Au Maroc, le projet de loi organique sur la grève continue de susciter controverses et divisions entre le gouvernement et les syndicats. Les formations syndicales y voient dans sa version actuelle une restriction des libertés et des droits des travailleurs, tandis que le gouvernement affirme que ce texte vise à organiser l'exercice du droit de grève et à garantir l'équilibre entre droits et devoirs. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Emploi, Younes Skouri. Le gouvernement est venu avec une nouvelle offre qui élargit les droits à la grève en intégrant les droits moraux, qui ne figuraient pas dans les textes auparavant. Il n'y avait que les droits financiers, et ceux pour les intérêts directs, mais aussi indirects des grévistes. Le gouvernement a aussi déterminé le seuil minimal du travail, notamment dans les métiers de la santé et de la sécurité. Bref, tous les secteurs dans lesquels les intérêts de la nation et des citoyens risquent d'être menacés. Le gouvernement a écouté les propositions de la majorité, mais aussi l'opposition et les syndicats. Cela nous a permis de faciliter certaines procédures relatives à la grève et de réduire certaines durées relatives au préavis d'identification des partis auteurs de la grève. Nous avons d'ailleurs approuvé plusieurs propositions des syndicats relatives à la réduction des peines et la suppression de la disposition qui maintient la contrainte par corps dans le cas de non-paiement d'amendes liées aux sanctions infligées aux salariés lors de grèves anarchiques. Le nouveau projet organique interdit aussi désormais au patronat de recourir à des travailleurs de substitution en cas de débrayage. Il n'y aura plus d'ouvriers de remplacement désormais. Bref, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque la grève est entamée de manière pacifique, tout se déroule bien et la loi est respectée et les procédures se déroulent de manière fluide. Par contre, lorsque la grève est anarchique et non pacifique, on ne parle plus de grève dans ce cas.